Les gars, aujourd'hui, il va falloir vous préparer pour énormément de volatilité qui va arriver dès demain. Je vais en fait vous montrer exactement ce qui est sur le point de se passer ainsi que ce à quoi vous devriez faire attention dès maintenant si vous possédez la moindre crypto-monnaie. En plus de ça, je vais un peu vous parler de ce à quoi je m'attends ici pour le plus court ainsi que le moyen terme ainsi que tout ce qu'on doit surveiller sur le plus long terme et des graphiques intéressants. Ok les gars, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, avant qu'on commence, je voulais juste vous rappeler que demain est la dernière chance que vous aurez pour réclamer ce bonus de 50 $ gratuitement en déposant seulement 300 $ ici sur OKX. Du coup, le 27 ou même durant les quelques jours qui vont suivre en fait, eh bien les 50 $ vont être crédités sur votre compte si vous avez profité de l'offre en question. Si vous avez déposé les 300 $ et que vous avez réalisé un trade de 10 $, alors votre bonus sera ajouté à votre compte d'ici les quelques jours qui vont suivre le 27 après la fin de cette promotion. Il vous reste encore un petit moment pour profiter de cette offre si vous le voulez et même vous inscrire d'ailleurs pour notre compétition de trading qui vient juste d'être créée, comme vous le voyez juste ici, et qui est réservé aux membres de la communauté Satoshi Staker. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de déposer 50 $ minimum sur votre compte de trading sur OKX et vous pouvez vous lancer dès maintenant. Voilà tout ce qu'il vous faut faire. J'ai vraiment hâte de voir qui sera le meilleur trader au sein de la communauté Satoshi Staker. Du coup, n'hésitez vraiment pas à profiter de cette promotion et de nous rejoindre. On va le plus probablement publier un tutoriel en fait plus détaillé sur l'utilisation de OKX un peu plus tard aujourd'hui, donc attendez-vous à voir ça arriver. Ok, maintenant on peut passer à nos graphes. Ce que vous voyez ici pour le Bitcoin, c'est qu'on est toujours en train de latéraliser ici. Pour le coup, on vient un peu de récupérer une tendance à la hausse, ça c'est cool, mais voilà le truc, je pense que si jamais on devait monter à ce niveau supérieur de 22 300 $, alors je pense toujours que ça risque de représenter une résistance plus qu'importante pour le Bitcoin. En plus de ça, si jamais on parvenait à dépasser ce niveau, alors je pense que cette prochaine résistance risque cette fois de nous arrêter sur cette montée. Voilà un peu le genre de volatilité qu'on recherche tant ensemble, voilà de bons setups pour trader, donc on essaye d'en profiter ensemble sur la chaîne, mais en général je ne pense tout de même pas qu'on risque de dépasser ces résistances de sitôt, et ouais, en fait ce niveau juste ici vers 24 ou même 25 000 $, et ben je pense toujours que ça risque de nous prendre un petit moment, disons même quelques semaines, avant qu'on puisse dépasser cette résistance avec conviction et se consolider au-dessus de ça. Donc oui, soyez prêts à voir tout ça arriver les gars, et soyez prêts pour voir énormément de volatilité arriver dès demain. Et la raison à cela, c'est que Jay Powell, comme je vous le disais, va présenter un discours demain, et évidemment tout le monde va être pendu à ses lèvres afin de tenter de déterminer ce que sera le prochain mouvement à venir de la part de la Fed. Est-ce qu'il compte encore augmenter les taux d'intérêt? Que vont-ils proposer au prochain meeting d'ici à mois? On verra bien. En plus de ça, on a aussi pas mal d'options qui vont arriver à expiration demain. Vous le savez, je vous ai déjà expliqué ça en début de semaine. Vous voyez que juste ici, on a presque 50 000 bitcoins qui vont expirer dès demain. Mais alors, pourquoi est-ce que ceci est aussi important? Eh bien, en fonction du prix que le bitcoin va pouvoir atteindre demain, les bulls et les bears vont soit se faire, soit perdre énormément d'argent purement et simplement. Mais alors, comment est-ce que tout ça marche, vous allez me demander? Eh bien, pour faire simple, si on clôture entre 20 000 et 21 000 $, ce qui est en fait le prix auquel on se trouve actuellement d'ailleurs, eh bien, dans ce cas, les bears vont pouvoir se faire jusque 140 millions de dollars si jamais on clôture dans cette fourchette de prix. Si par contre on est entre 21 et 22 000, alors ils se feront 100 millions, et entre 22 et 24, alors là ce sera un peu kiff-kiff pour les bulls et les bears. Et finalement, alors on voit que les bulls seront en profit si on clôture au-dessus de 24 000 $, ce qui à ce point, je pense qu'on pourrait se risquer à dire que c'est vraiment peu probable. Mais qui sait, peut-être que si ce discours est extrêmement positif, on va pouvoir faire un exploit avec le Bitcoin, peut-être que le marché va redécoller tout d'un coup et atteindre ces cibles sur lesquelles certaines personnes ont parié. Donc voilà, soyez prêts à voir tous ces différents mouvements à la hausse ou à la baisse, on n'en sait encore rien. Je pense en tout cas qu'on va avoir de la volatilité dès demain et qu'il va falloir être super prudent à tout ceci si vous êtes dans un trade. Sinon on peut jeter un coup d'œil à l'avantage de graphe et on peut voir de ce côté que les stocks et pertes de holders au long terme est à un niveau extrêmement élevé. Ici on a une métrique super intéressante et je pense qu'on y considère en fait les holders au long terme comme les personnes qui ont conservé leurs actifs pendant plus qu'un an dans leur wallet et ce sans le transférer. Et évidemment on regarde ça donc avec à quel prix ça a été accumulé, voilà. Et pour le coup on peut voir qu'ici en 2015 on a eu un maximum de personnes en perte, mais alors que le prix s'est élevé par la suite, vous pouvez voir que le nombre de personnes en perte a largement diminué, on s'en doute, et à chaque fois que le Bitcoin a atteint un all-time high, encore une fois forcément on se doute bien que cette fois personne n'était en perte. Mais de ce côté, vous pouvez voir que sur le bottom, on avait pas mal de holders au long terme qui étaient en perte, ça c'est pas cool. Évidemment, c'était le cas une fois encore pendant le crash du Covid, on a énormément de personnes en négatif, et juste ici, ce qui nous intéresse entre gros guillemets, c'est que ce montant est en train d'augmenter une fois encore. En général, lorsqu'on se dirige vers ce genre de pic, on note qu'on est très souvent proche d'atteindre le fond de la baisse. Du coup, soyez prêts pour voir tout ceci arriver également, ce sont des données super intéressantes et parlantes qu'on a ici. Sinon, une autre chose qui mérite notre attention, c'est la moyenne mobile MVRV qui est sur le point de se croiser une fois encore. Pour faire ça, en fait, je vais peut-être d'abord vous expliquer vite fait comment ça marche et ce que ça représente. On sait que la capitalisation boursière est calculée en prenant le nombre de jetons en circulation et vous multipliez ceci par le prix actuel de chaque jeton. Du coup, si le Bitcoin se trade en ce moment à 21 000 $, vous faites ça fois le montant en circulation et voilà
voilà comment vous avez le market cap. Par contre, une autre manière de mesurer le market cap, c'est de calculer la capitalisation réalisée. Pour faire ça, à la place de prendre le prix de chaque jeton, vous prenez le prix auquel la majorité des jetons auxquels ont été transactionnés. Ensuite, vous prenez en fait chaque jeton multiplié par le prix du Bitcoin et vous obtenez le market cap réalisé. Donc ici, le MVRV, c'est juste le ratio entre ces deux market cap du Bitcoin, donc la capitalisation boursière divisée par la capitalisation réalisée. Du coup, avec cette moyenne mobile, vous pouvez voir que lorsque le rouge croise les autres moyennes mobiles, alors là, on a tendance à voir un mouvement à la baisse significatif pour le Bitcoin. Vous pouvez voir ça, par exemple, juste ici en bas où on commence à chuter, la ligne rouge vient croiser par le haut et on part à la baisse, et après ça, on a, comme vous le voyez, une chute plus qu'importante. En ce moment, on est donc sur le point de voir ce croisement arriver une fois encore. Donc ce que je me dis, c'est que sur une échelle de probabilité, en fait, je pense toujours qu'on est sur le point de... donc je pense qu'on est sur le point de chuter et qu'on va tester le niveau des 20 000 $ une fois encore, à un moment donné. Mais on verra bien au final. Peut-être qu'on va finir par remonter ici, qu'on va se faire rejeter par cette résistance, qui sait, ou peut-être qu'on va pouvoir monter jusqu'au prochain niveau, juste ici, avant qu'on puisse obtenir ce rejet et qu'on touche ce niveau une fois encore. On verra bien ce qui va arriver quoi qu'il en soit, mais je m'attends de toute façon à ce qu'on vienne toucher le niveau des 20 000 $ une fois en plus et qu'on reteste ce support. Je sais aussi que, enfin je sais pas évidemment, mais je crois que sur le long terme et même le moyen terme d'ailleurs, on va finir par démolir tous ces niveaux à la hausse, mais je pense toujours qu'on va devoir repasser peut-être par quelques semaines, disons même plus longtemps avant qu'on puisse finalement dépasser ces niveaux à la hausse, et en attendant on a beaucoup de volatilité de laquelle profiter ensemble. Sinon, les marchés traditionnels sont en train de voir un beau petit rebond ici, vous voyez que, genre déjà la ligne rouge ici est super importante en fait. Souvenez-vous que ces deux niveaux représentent une zone dans laquelle, disons, on voit souvent un sommet de la part des rallyes de bear market, c'est là qu'ils ont tendance à se renverser pour repartir à la baisse. Donc voilà, préparez-vous pour tout ceci également sur les marchés traditionnels. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de profiter de cette offre sur OKX, il vous reste encore 50 $ à obtenir en déposant 300 $ sur la plateforme. Et ouais, vous aurez aussi jusque 10 000 $ sur la plateforme en fonction de votre dépôt initial. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre notre compétition de trading également. Ceci étant dit les gars, moi je vous dis à la prochaine.